Le mythe de la guérison. Ça, c'est un sujet extraordinaire, puisqu'on est actuellement dans la grande illusion collective d'une société malade et qui se croit malade. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, l'homosexualité était un phénomène incompris, était un phénomène rejeté, et on considérait qu'il fallait soigner, guérir l'homosexualité. Et je pense qu'on est dans ce même paradigme, dans ce même plan de conscience, pour ce qui se joue actuellement, avec toute une partie de la population qui se croit en attente de soins. J'entends par là le phénomène des guérisseurs, des thérapeutes et des coachs dans tous les sens, avec cette grande perception du mal-être intérieur, qui est considéré comme une disharmonie et qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. C'est un petit peu comme si, je vais faire une métaphore, c'est comme si je me retrouvais je suis dans une voiture, je suis en train de la conduire. Si j'ai déjà l'habitude de conduire et si je sais ce que c'est que de conduire dans un trafic autoroutier, à un moment, il peut y avoir tellement de voitures que ça va se bloquer. Je vais avoir plein de voitures devant moi, je vais commencer à ralentir et ma voiture va pas avancer au même rythme que d'habitude. Alors si je sais ce que c'est qu'un bouchon dans le trafic de voitures, pas de panique, il n'y a pas de problème, je vais attendre un petit peu et ça va se résorber. Je vais écouter la radio. En revanche, si je n'ai pas l'explication du phénomène, imaginons que je me dise, mince, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma voiture n'avance plus du tout comme d'habitude. Il y a plein de monde devant, c'est pas bien, c'est pas normal, ce n'est pas naturel. Je dois être malade. Tout ça, il faut que je guérisse ça. Et donc, je vais me retrouver avec des personnes qui vont arriver à côté du véhicule et qui vont me dire « Ah là là, bah oui, vous êtes malade. Ah oui, bien sûr, si ça vous arrive, je vais vous soigner. On va travailler sur vos corps énergétiques, sur vos chakras. On va ouvrir les chakras pour que la voiture aille plus vite et que vous retrouviez le fil de votre vie. » Et on est actuellement dans ce paradigme-là. De se créer son propre stress d'incompréhension de ce qui nous arrive quand la vie ne se déroule pas de manière telle qu'on l'imaginerait. On se pense malade, on se croit malade et on se pense être dans une logique de soins, de thérapie, d'alignement de nos corps subtils, avec cette illusion collective qu'il y aurait un état naturel de nos êtres qui est celui d'être dans un alignement, une fluidité et une circulation des énergies qui ferait que notre vie serait fluide, sympathique, que tout se déroulerait bien et que je serais en phase avec tous les événements de ma vie. Et il y aurait en opposition cette maladie, un syndrome, un état disharmonieux, chaotique, qui n'est pas naturel, et sur lesquels les guérisseurs interviennent pour résorber ce qui serait en blocage, en croyance limitante. Donc il y aurait un état de maladie de la conscience, de maladie des corps subtils, qui seraient des symptômes pour nous dire, là, tu es désaligné, il suffit que tu sois réaligné. Et deuxième croyance, quand tu vas être réaligné, eh bien là, la vie elle va être fluide et elle va être abondante
et elle va mieux se dérouler. Elle va être un lieu de récompense et de belles manifestations de tes intentions parce que tu seras en alignement et tu seras guéri. Et ça, pour moi, c'est une illusion collective. C'est un syndrome de l'esprit de penser que si je vais mal, si je suis dans un mal-être, ce n'est pas naturel. Eh bien, je pense à l'opposé, que c'est simplement un phénomène d'évolution de notre conscience qui n'est pas encore compris par la société et qui est polarisé comme mal, comme malade. Et un jour, je m'étais retrouvé en contact avec une personne qui avait besoin d'aide, et l'aide et l'accompagnement, c'est précieux. Et je lui ai dit, mais quitte à choquer la personne, mais tu sais, je ne vais pas te guérir. Tu vas guérir le jour où tu comprendras que tu n'es pas malade. C'est là où se passe le saut de conscience. C'est quand tout d'un coup on se dit « Ah, mais je pensais être malade, je pensais qu'il y avait une guérison possible, mais on ne guérit pas du mal-être de vivre, on ne guérit pas d'une souffrance naturelle. » L'aide, l'accompagnement est très précieux. Ce sont des gestes et des rencontres de vie et des rencontres d'amour que nous avons les uns avec les autres. Les enfants, quand ils tombent, quand ils vont mal, le meilleur moyen de montrer à leurs parents qu'ils existent, c'est parfois de surjouer le mal, le bobo, le regarder comment j'ai mal, parce que quand j'ai mal, on s'occupe de moi, et en fait, c'est dont on a besoin, on a envie d'être entendu, écouté, on a envie qu'on s'occupe de soi, parce qu'on ne s'est pas encore soi-même occupé de soi. Donc on passe par ce phénomène de l'accompagnement, et ce sont deux croyances qui se rencontrent. Il y a la croyance de l'être qui se croit malade, qui rencontre une personne qui se croit être le guérisseur. Et là, c'est là où dans cette vidéo, je mets de la nuance, du discernement sur une rencontre qui est parfois nécessaire, mais qui n'est pas du tout dans un pouvoir illimité de guérison, de déblocage, d'ouverture de chakras, de réalignement des personnes pour les amener ensuite dans une superbe vie alignée, abondante, avec de l'argent. Là, on est en train de faire de la spéculation sur l'idée que le corps serait en disharmonie, et quand il va être en harmonie, et bien là, ça va être le miracle instantané dans les vies futures. Là, il y a un grand mensonge de la thérapie collectivement. Le fait d'être mal, le fait de se sentir mal est naturel. Rappelez-vous quand on se retrouve en adolescence, on a ces douleurs de croissance dans les os, dans les muscles, mais c'est un phénomène qui est connu. Alors les parents disent, bah oui, mais c'est normal, tu fais une crise au niveau de tes os, au niveau musculaire, parce que c'est la croissance de la puberté. Et il se passe ce même phénomène pour notre conscience. Notre conscience, à un moment, nous fait passer par des étapes douloureuses de mal-être, de sentiment d'être en rupture avec une belle vie, et c'est souffrant, mais pour autant, on n'est pas malade, il n'y a rien à guérir, il n'y a pas à soigner, on ne soigne pas, et on se retrouve dans une société qui veut tout soigner. Tout devient soin, tout devient vibratoire, tout devient un lieu de promesse pour une perception entrepreneuriale de soi. Je vais te soigner, tu iras mieux,
et une vie d'abondance méritée va venir. Pas du tout, on passe par des cycles de haut et de bas continuellement toute la vie. J'ai guéri le jour où j'ai considéré que je n'étais pas malade. Ce jour-là, j'ai fait le saut de conscience de la gorge. Le jour où je me suis retrouvé avec un corps éthérique qui s'éveille, où je me suis senti dans la pleine puissance du guérisseur en faisant des passes magnétiques, je me suis dit, ouais, c'est génial, je suis un super-héros, je peux soigner. Et j'ai tout de suite proposé des aides de soins. Et ben dans la semaine, j'avais plein de rendez-vous. Et au bout d'une semaine, j'étais dans cette nouvelle perception de me dire, mais au fait, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que ta vie soit celle d'accueillir tous les jours des personnes en souffrance? Je me suis rendu compte que mon nouveau paradigme allait être celui de rencontrer que des gens malades. Et je me suis rendu compte que c'était un plan de conscience. Malade, guérisseur. Tout le temps. Et je me suis dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de cette vie-là. Je ne veux pas emprunter à la fois le déguisement de guérisseur, pour moi-même, et puis de ne vivre que dans un collectif qui serait malade, et on jouerait ce jeu d'illusion. Je me dis, non, ça ne m'intéresse pas. Ok, je passe à la phase suivante. Donc comme je sais que sur les réseaux sociaux, j'attire beaucoup de personnes qui sont dans une voie de cheminement vers elles-mêmes, de compréhension de ce qui se passe sur l'évolution de leur conscience, je sais que j'attire beaucoup de personnes qui sont dans la guérison, le soin, dans la thérapie, parce qu'ils se disent, là, il y a des choses à apprendre, il y a de la lumière, je suis attiré comme un papillon. Mais c'est souvent pour être dans ce dialogue de discernement, pour avoir une relecture de son propre rôle de thérapeute, de guérisseur, qui est nécessaire à un moment pour apporter un baume au cœur à une personne qui est en souffrance et à qui on apporte de la consolation, du soutien, de l'aide, qui est nécessaire à ce moment-là. Mais on ne guérit pas la personne, on ne guérit pas une personne de sa puberté, de la conscience. On apporte des soutiens temporaires, même énergétiques. Il se passe des choses, bien sûr. Si je masse quelqu'un, il va se sentir bien. Mais ne pas oublier que, en fait, on apporte un baume au cœur, un baume à la conscience, mais on ne transforme pas la vie des gens. C'est un mensonge collectif. Alors, en plus de dire derrière qu'il y a une abondance et une vie qui va être naturellement harmonieuse, c'est une fumisterie. Parce que c'est un plan de conscience qui est celui de polariser le mal-être. Le mal-être est considéré comme quelque chose qui ne serait pas naturel. Donc on veut être la personne qui va transformer la vie de l'autre pour le remettre dans un état naturel. Et ça, je n'y crois pas du tout, en fait. Voilà, c'était mon petit mot de réglage des nuances sur cette idée de guérison et maladie, qui sont deux polarités de la dualité sur la santé, pour se rendre compte que si je ne choisis que la santé, que le bien-être, je fais aussi l'expérience du mal-être, et tout ça est naturel. Et je passe de l'un à l'autre tout au long de ma vie, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel, et que ce soit sur le plan vibratoire. J'ai des perceptions où à un moment je me dis, ça ne doit pas être naturel. En fait, si, ça l'est aussi. Des bisous, à tout bientôt.